Dime passarilades, in modem Christiani. Chers amis, je vous partage une lettre ouverte envoyée au pape François et à tous les cardinaux et évêques de notre Église. Lettre ouverte Jesus Vivit, adressée au pape François et au collège des cardinaux et au collège des évêques à propos de la vérité sur le pape François et ses erreurs morales et doctrinales. Cotonou, 7 avril 2024, dimanche de la Divine Miséricorde. Très cher Père, Jésus vit dans l'Église et dans le monde. Cela signifie que la vérité vit et demeure éternelle, malgré toutes les tentatives pour l'éteindre dans le cœur des femmes et des hommes. Bizarrement, ces tentatives proviennent aujourd'hui de celui qui a pour fonction spéciale de protéger la vérité et sa diffusion mondiale, le pape François. Malheureusement, depuis 2016, malgré toutes les corrections filiales de ses filles et fils, il a refusé de corriger ses nombreuses erreurs morales et doctrinales qui, à travers le relativisme et l'éthique de situation, attaquent le mariage, la famille et les sacrements. Ces erreurs se sont déjà beaucoup diffusées parmi les chrétiens et sont même enseignées aux futurs prêtres dans les séminaires du monde entier. L'impact à court, moyen et long terme est forcément négatif puisque ces erreurs vont conformer leurs pensées et leurs actes et vont les éloigner progressivement du parfait accomplissement de la volonté divine dans l'Église et le monde. Ô cher Père, pourrait-on dire que le silence du collège des cardinaux et du collège des évêques est complice des conséquences négatives produites par les erreurs de François depuis 8 ans? Plusieurs chrétiens, parmi lesquels je me mets, pensent qu'il s'agit d'un silence méditatif et non d'un silence complice. Ils se disent que le collège des cardinaux et le collège des évêques ont voulu se donner le temps de bien observer et analyser les erreurs de François et qu'ils réagiront officiellement et publiquement avant sa sortie de ce monde. Ces chrétiens nourrissent donc l'espoir que nos cardinaux et évêques vont bientôt se prononcer collégialement sur l'ensemble des erreurs du pape argentin dans un acte de charité visant à l'aider à reconnaître publiquement ses erreurs et à demander pardon à Dieu et au peuple de Dieu. Cela est d'autant plus nécessaire qu'on peut déjà prévoir que le jugement particulier de François tiendra compte des nombreux scandales qu'il a créés et des paroles du Seigneur dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui invitent les pasteurs d'âme à une grande responsabilité et à une sérieuse conversion et pénitence en cas d'erreur grave. Les références à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont dans le texte. Nous nous souvenons également que le canon 1752 du Code de droit canonique a dit qu'il ne faut pas perdre de vue le salut des âmes, qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême, et que le canon 747 a rappelé le devoir de leur prêcher la vérité. Salus animarum suprema lex. Deux actions sont donc absolument nécessaires aujourd'hui pour le salut des âmes, le bien du pape François et celui de l'Église. 1. Correction filiale publique et collégiale. Ô cher Père, comme vous le savez, François a été parfois présenté comme étant le pape de la miséricorde, puisqu'il a fait de la miséricorde un aspect clé de son pontificat. Or, parmi les œuvres de miséricorde spirituelle, il y en a une qui consiste à faire sortir de l'erreur celui qui se trompe. En ce dimanche de la divine miséricorde, nous ne pouvons pas oublier le cri du cœur sacré et miséricordieux de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pourquoi depuis 2016, il n'y a pas eu de correction filiale publique adressée par une coalition de cardinaux et évêques au pape François? Pourquoi le silence du collège des cardinaux et du collège des évêques qui semble mettre à l'écart le 8e commandement du décalogue interdisant le péché d'adulation? Pourquoi ces collèges n'ont pas encore suivi le commandement de Jésus, demandant la correction publique en cas d'obstination dans les erreurs? Pourquoi ces collèges n'ont pas encore pris en compte le commandement de Dieu le Père, encourageant la correction publique en cas d'obstination dans les erreurs?
Pourquoi ces collèges n'ont pas encore imité l'exemple de Saint Paul qui, par amour pour l'Église naissante et pour Saint Pierre, n'a pas hésité à faire une correction filiale publique au prince des apôtres. Remarquons au passage que l'erreur de Pierre a été beaucoup moins grave que les nombreuses erreurs de François qui attaquent le mariage, la famille et les sacrements. Pourquoi le collège des cardinaux et le collège des évêques n'ont pas encore accompli l'indication que la tradition chrétienne, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin nous ont laissée? Ils ont dit, s'il y avait danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. 2. Enquête théologique et canonique courageuse. Oh, cher Père, le 1er janvier 2020, Notre-Dame d'Anguera a dit, « Chers enfants, mon Jésus a besoin de votre témoignage courageux et public. Beaucoup de ceux qui ont été choisis pour défendre la vérité vont reculer de peur. » Puis, le 8 avril 2021, elle a ajouté, « Mon Jésus a besoin d'hommes et de femmes courageux qui, à l'exemple de Jean-Baptiste, annoncent l'Évangile et défendent son Église. » Il n'y a donc aucun doute que Jésus et Marie comptent sur le collège des cardinaux et le collège des évêques pour défendre la vérité de l'enseignement traditionnel de l'Église que François a dénaturé avec ses erreurs. Ici, il est très important de remarquer le caractère exceptionnel de ces erreurs. Ô cher Père, le 5 septembre 2016, avec les évêques de la région pastorale de Buenos Aires, François a affirmé que l'engagement à vivre dans la continence, chasteté, est une option. Quand a-t-on vu un pape faire une telle affirmation? Jamais. Le 10 décembre 2018, avec le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, c'est-à-dire jésuite, et l'archevêque Giacomo Morandi, François a accepté la pratique de l'hystérectomie, ablation de l'utérus, quand l'état de l'utérus ne comporte aucun danger présent ou futur pour la santé d'une femme fertile qui a des relations sexuelles et quand un groupe de médecins expérimentés certifie que tous ces enfants vont mourir avant la naissance. Quand a-t-on vu un pape accepter une telle pratique? Jamais. Le 21 décembre 2018, François a dit « On ne naît pas saint, on le devient, et cela vaut aussi pour Notre-Dame. » Quand a-t-on vu un pape rejeter la sainteté originelle de Marie? Jamais. Le 4 février 2019, François a déclaré que le pluralisme et la diversité de religions sont une sage volonté divine. Quand a-t-on vu un pape faire une telle déclaration qui attribue à la volonté positive de Dieu l'existence de religions pratiquant le mal ou le péché, idolâtrie, sacrifice humain, prostitution sacrée, etc. Jamais. Le 21 octobre 2020, François a dit à l'humanité que ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile pour les personnes homosexuelles. Quand a-t-on vu un pape faire une telle proposition à l'humanité? Jamais. Le 15 septembre 2021, François a autorisé tous les politiciens catholiques, publiquement pro-avortement, à recevoir la Sainte Eucharistie sans nécessité pour eux de rejeter leur attachement à l'avortement. Quand a-t-on vu un pape donner une telle autorisation? Jamais. Le 18 décembre 2023, François a demandé aux prêtres de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Quand a-t-on vu un pape faire une telle demande aux prêtres? Jamais. Ô cher Père, toutes les erreurs précédentes constituent une cause hautement justifiée pour que de nombreux chrétiens aient des doutes sur l'authenticité du pontificat de François. Il serait donc très utile que des enquêtes théologiques et canoniques soient ouvertes par le collège des cardinaux et le collège des évêques pour qu'éclate la vérité sur le pontificat de François et que les chrétiens aient enfin la paix et la sérénité dans leur Église. A. Enquête sur l'élection de François. La démission du pape Benoît XVI était-elle valide ou invalide? Si l'on tient compte des différents événements défavorables qui ont précédé cette démission, menace de mort, l'action des loups, Vatilix, problème avec la Swift, etc. C'est la première question pour laquelle beaucoup de chrétiens attendent une réponse officielle de l'Église. Voici la seconde question. Le groupe de cardinaux dénommé Groupe de Saint-Gall ou Mafia de Saint-Gall, selon l'expression du cardinal Godfrey Daniels,
A-t-il fait élire François de façon frauduleuse? Troisième question. L'incident dont parle le journaliste italien Antonio Socci dans son livre portant sur l'élection de François est-il déterminant pour rendre invalide cette élection? En fait, Socci a recueilli cet incident sur la journaliste argentine Elisabetta Piqué, qui à son tour l'a reçu d'un cardinal du conclave. Ce dernier, après avoir juré devant Dieu et ses frères cardinaux de garder le silence, a trahi sa propre parole et le secret du conclave en faisant des confidences à Piqué. Certains analystes pensent que c'est François lui-même, compte tenu de sa grande amitié avec la journaliste argentine. B. Enquête sur les hérésies de François. Mais cette lettre ouverte, publiée en 2021, 2022 et 2023, ont présenté et expliqué en détail les principales erreurs du pape François. Ces hérésies sont matérielles, paroles et actions, mais son obstination à les maintenir depuis 2016 nous oblige à constater qu'elles sont aussi formelles, volontaires. Ces délits canoniques sont nombreux, car il a agi contre les canons 212, paragraphe 1, 276, paragraphe 1, 351, paragraphe 1, 378, paragraphe 1, 598, paragraphe 2, 705, 749, 750, paragraphe 1, 751, 752, 915, 916, 1347, paragraphe 2, 1364, 1365, 1368 et 1391. Selon le canon 1364, l'hérétique encourt une excommunication late sententia. Si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, le renvoi de l'état clérical. Pour le canon 1365, qui enseigne une doctrine condamnée par le pontife romain ou le concile écuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au canon 750, paragraphe 2 ou au canon 752, sera puni d'une censure et de la privation de l'office. Qui peut renvoyer François de l'état clérical puisqu'il est officiellement pape? Personne. Le collège des cardinaux et le collège des évêques peuvent-ils choisir un nouveau pape en constatant que depuis 8 ans, François s'est mis en dehors de la communion de l'Église à cause des nombreuses hérésies qu'il refuse de rectifier? Francisco Suarez, qui a vécu de 1548 à 1617, l'un des plus grands théologiens de la Compagnie de Jésus, y est totalement favorable. Considérons finalement le canon 1391. Sera puni qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public. Le pape François a affirmé le faux dans 3 documents ecclésiastiques publics. Amoris Laetitia en 2016, Hysterectomie en 2018, Fiducia Supplicans en 2023. Ne mérite-t-il pas d'être puni avec les cardinaux Ladaria et Fernandez, l'archevêque Morandi et le père Matteo, puisqu'il a utilisé plusieurs documents ecclésiastiques publics pour affirmer le faux et induire gravement tous les chrétiens en erreur? Personne ne peut punir François, mais Ladaria, Fernandez, Morandi et Matteo peuvent être punis. C'est enquête sur l'application du dogme de l'infaillibilité pontificale à François. Selon le dogme de l'infaillibilité pontificale, aucun pape ne peut enseigner à l'Église universelle une erreur morale ou doctrinale quand il s'exprime de façon définitive en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens. Existe-t-il une telle erreur dans le magistère de François? Apparemment oui, celle du 5 juin 2017, en relation avec l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. En effet, le 5 septembre 2016, l'archevêque Sergio Alfredo Fenoy et les évêques de la région pastorale de Buenos Aires ont écrit une lettre au pape François sur Amoris Laetitia. Cette lettre contient les 3 phrases suivantes. L'engagement à vivre dans la continence peut être proposé. Amoris Laetitia n'ignore pas les difficultés de cette option. L'option ci-dessus peut en fait ne pas être réalisable. Selon ces 3 phrases, l'engagement à vivre dans la continence, c'est-à-dire la vertu de chasteté, est une option. Mais cela est faux et constitue une hérésie. Ce qui est surprenant, c'est que le même jour, 5 septembre 2016, le pape François a écrit une lettre de réponse dans laquelle il a dit « J'ai reçu le test de la région pastorale Buenos Aires
Le texte est très bon et rend pleinement explicite le sens du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Il n'y a pas d'autre interprétation. Et le 5 juin 2017, il a ordonné formellement au cardinal Pietro Parolin de publier la lettre des évêques argentins et la réponse papale sur le site internet officiel du Vatican en précisant qu'elle constitue un magisterium authenticum, c'est-à-dire un vrai magistère. Toutes les conditions semblent donc réunies pour affirmer que François a présenté son approbation de l'hérésie des évêques d'Argentine comme étant un enseignement infaillible. 1. Sa volonté de faire accepter cela à l'Église universelle est manifeste par la publication sur le site internet accessible à tous les chrétiens. 2. Le caractère définitif est confirmé par sa lettre de réponse qui précise qu'aucune autre interprétation n'est possible. 3. Ce qu'il demande d'accepter comporte une erreur morale qui est même une hérésie. 4. Il a donné son ordre à Parolin en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens. D. C'est presque la fin. Enquête sur l'éventuelle appartenance de François à la maçonnerie ecclésiastique. Est-il légitime de penser que le pape François est un membre de la maçonnerie ecclésiastique ou est influencé par des ecclésiastiques qui en sont membres? La convergence entre les erreurs de François et les aspirations de la maçonnerie ecclésiastique est scientifiquement indéniable. Pour tout théologien intellectuellement honnête qui étudie l'idée de fraternité universelle unie à la mentalité relativiste, éthique de situation et primaire de la conscience individuelle sur la loi morale. Cette caractéristique de la maçonnerie se retrouve parfaitement dans les erreurs principales du magistère de François, comme on peut le voir dans l'explication détaillée de la partie 6 de ma lettre ouverte Maria Supplicans, 29 mars 2024. Une seconde question. Pourquoi depuis 1999, François est-il membre honoraire du Rotary Club, habituellement considéré proche des loges maçonniques, alors que l'Église a expressément interdit cela aux ecclésiastiques depuis 1951? Troisième question. Pourquoi le collège des cardinaux et le collège des évêques sont-ils silencieux sur la déclaration publique de l'ambassadeur Juan Bautista Joffre Tata? En effet, dans une émission télévisée, La Mirada de Roberto Garcia, Canal 26, 27 novembre 2017, il a rappelé qu'une télévision argentine, La Nación, avait publié un appel téléphonique dans lequel le chef des renseignements du Vatican en Argentine affirmait que lui et François sont membres de la maçonnerie. Quatrième question, le collège des cardinaux et le collège des évêques vont-ils étudier les problèmes précédents et constater une éventuelle excommunication du pape François? Oh cher Père, avec humilité et respect, je finis cette lettre en vous posant 3 questions et en vous demandant pardon pour mon insistance. Aimez-vous vraiment le pape François? Allez-vous le laisser sortir de ce monde sans lui faire une correction filiale publique? Allez-vous dire collégialement la vérité au peuple de Dieu sur le relativisme et l'éthique de situation introduit par François dans l'enseignement traditionnel de l'Église? Avec foi, nous prions le cœur sacré et miséricordieux de Jésus et le cœur immaculé de Marie pour qu'il donne au collège des cardinaux et au collège des évêques la force pour fuir l'hypocrisie, le courage pour mener des enquêtes sur l'authenticité du pontificat de François, la charité pour l'aider à corriger ses erreurs et l'honnêteté pour répondre aux questions légitimes que se pose le peuple chrétien sur le magistère du 266e pape de l'Église catholique. Signé votre fils africain, Père Janvier Gbemou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto. Mon mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.